Bien, donc aujourd'hui on va poursuivre le cours de statique, donc par la troisième partie, où notamment je vais énoncer le principe fondamental de la statique, qui va nous permettre de déterminer des actions mécaniques en vue de dimensionner des mécanismes, des pièces de mécanisme, au travers d'exercices de problèmes de résistance des matériaux, que vous verrez plus tard. Ou ça nous permettra de déterminer un couple moteur pour dimensionner un moteur, ou connaissant une pression, ça nous permettra de déterminer la section d'un piston de vérin. Voilà, bon. Alors d'abord, il faut savoir ce qu'est un système matériel, puisqu'on appliquera le principe fondamental de la statique à des systèmes matériels. Alors, je prends comme exemple, vous voyez ici, un mécanisme quelconque, vous voyez, avec un moteur, un certain nombre de pièces. Et alors, au cours des études, on sera amené à isoler des systèmes matériels. Donc ici, vous voyez, j'isole deux pièces. Alors, un système matériel, ça peut être une pièce, un ensemble de pièces qui sont reliées entre elles par des liaisons, ou des volumes de gaz et de liquide. Ça peut être tout ça. Alors, il faut être capable de distinguer les actions mécaniques extérieures des actions mécaniques intérieures. Alors, si on s'intéresse, vous voyez ici sur ce mécanisme au système matériel que j'ai désigné E, eh bien les actions intérieures, vous voyez, ça va être l'action de 3 sur 4 et 4 sur 3. Action intérieure. Donc, ça va être 3 sur 4 et 4 sur 3. Et puis les actions extérieures, maintenant. Action extérieure AE. Alors c'est AE évidemment. Intérieur AE. Hein. Alors, bon, je trace la frontière, vous voyez. Et puis je regarde toutes les actions qui traversent cette frontière. Donc ici, on va avoir, vous voyez, l'action de 1 sur 4. 1 sur 4. Alors, il faut bien signaler le sens comme ceci. 1 sur 4, ne pas se tromper de sens. 2 sur 3, vous voyez. On va vers le système isolé. Ensuite, il y a récepteur sur 3. Et puis, il y a aussi les actions à distance de la pesanteur. Vous voyez, ici, manifestement, on souhaite tenir compte de la pesanteur. On ne la néglige pas. Là, vous voyez, pour les autres parties du mécanisme, on la néglige, mais là, non. Donc, d'ailleurs, c'est une des différences avec le graphe des liaisons que nous avions vu en cinématique. Ici, il faut faire figurer tout ce qui provoque des actions extérieures donc, au mécanisme étudié. Donc ici, vous voyez la pesanteur. Donc pesanteur sur 3 et pesanteur sur 4. Voilà. Bien, mais maintenant, on peut passer à l'énoncé du principe fondamental de la statique. Alors, celui-ci s'applique aux solides en équilibre dans des repères dits galiléens. D'accord? Alors, repères galiléens, vous avez vu ça en physique. Alors, il faut savoir que nous, donc, en SI, un bâti de machine, par exemple, vous voyez, quand on étudiera, donc, quand on fera des calculs statiques sur des mécanismes, eh bien, le bâti d'une machine constitue une très bonne approximation d'un repère galiléen. Alors, on s'intéressera aux solides en équilibre dans ce repère, et donc, un système matériel est en équilibre lorsque tous les points de ce système conservent des positions fixes au cours du temps par rapport au repère galiléen. On pourra aussi alors appliquer le PFS à des mécanismes en mouvement, attention, notamment lorsque les accélérations seront nulles, dans le cas des translations rectilignes uniformes. Voilà, donc
Principe fondamental de la statique, on va l'énoncer rapidement. Donc, alors, dans un repère galiléen, on peut commencer à noter. Donc, on dira PFS pour aller plus vite, parce qu'on va l'utiliser tellement de fois que. Donc, PFS. Alors, dans un repère galiléen, si un système matériel E est en équilibre, alors le torseur des actions mécaniques extérieures à E est égal au torseur nul. Soit, donc, torseur de E bar, oui, alors ça, E bar, donc c'est tout ce qui est extérieur à E, le milieu extérieur à E. C'est une notation propre à l'automatisme, hein, pour indiquer le complément. Alors, je le noterai après. Donc, c'est égal au torseur nul. Alors, je calcule au point A, par exemple, vous voyez, le moment. Donc, ici, où je vais mettre ici, E bar, c'est milieu extérieur à E. Voilà, ça va l'encadrer. Voilà. Et donc, ce principe se décline en deux théorèmes. Le théorème de la résultante, donc il nous dit que la résultante des actions extérieures à E est égale à vecteur nul. Voilà. Et le théorème du moment résultant, donc il nous dit que le moment en A des actions extérieures à E est égal à vecteur nul. Voilà. Donc on appliquera ça donc, dans les prochains exercices, vous verrez, sur des systèmes matériels que l'on isolera, comme là, vous voyez. Hein, ça nous permettra de déterminer des systèmes d'équations après projection sur la base d'un repère. Donc à partir de ces équations, de déterminer des actions mécaniques. Voilà, alors on a besoin d'une autre notion. Action mutuelle. Donc là ici, ça va être le théorème des actions mutuelles que nous allons devoir énoncer. On l'utilisera systématiquement au cours de nos problèmes lorsqu'on passera d'un isolement à un isolement suivant. Vous verrez. Alors ici, donc, je vais, pour le démontrer, donc, utiliser donc, un système matériel E composé donc, de E1, de deux systèmes matériels, donc E1 et E2. Donc à la frontière, vous voyez, de ce système matériel, on a donc E1 bar, vous voyez, à la frontière de E1 ici, et puis E2 bar à la frontière de E2. Donc ça fait, alors, si vous voulez, E bar, le milieu extérieur à E, ça sera E1 bar et E2 bar. Bon, allez, donc rapidement, donc on va isoler E1 et on va lui appliquer le PFS, donc isolons E1. Et appliquons-lui le PFS. Donc, hein, la frontière de E1, vous voyez, il y a E2, et puis il y a E1 bar. Donc, le PFS, ça nous donne torseur de E1 bar sur E1,
plus torseur de E2 sur 1 égale torseur nulle. On va faire la même chose pour E2. Isolons E2 et appliquons-lui le BFS. Soit, donc, alors, torseur de E2 bar sur E2, d'accord, hein, E2 bar donc sur E2, plus torseur de E1 sur E2 égale torseur nulle. Puis maintenant, on va isoler l'ensemble, donc E. Hein. Donc, isolons E et appliquons-lui le PFS. Soit. Donc, maintenant, on va avoir torseur de E1 bar sur 1 plus torseur de E2 bar sur E2 égale torseur nulle. Voilà. Donc ça nous donne 3 équations. Et maintenant, donc, je fasse le haut là. Maintenant, donc regardez, on va faire 1 plus 2 en tenant compte de 3. Donc 1 plus 2 en tenant compte de 3. Ça va nous donner, regardez, quand on fait 1 plus 2, donc on va avoir, donc, vous voyez, ça plus ça, qui est égal à torseur nulle. Donc il ne restera plus que donc, torseur de E2 sur 1. Qui est égal, alors je fais passer, vous voyez, celui-ci de l'autre côté, donc ça va faire moins, donc torseur de 1 sur E2. Voilà, donc cela signifie donc que l'action mécanique, vous voyez, de E1 sur E2 est opposée à l'action de E2 sur 1, tout simplement. Donc on va noter ça. Donc, voilà. Ce qui nous donne donc la résultante de E2 sur 1 égale moins la résultante de 1 sur E2. Voilà, et le moment, on a... Oui, quelquefois on aura besoin que de la résultante hein, pour les calculs, ou que du moment, ou les deux. Moins moment on a de 1 sur E2. Oh, mais décidément, sur E2. Voilà. Donc vous encadrez ça. Voilà. Voilà, et ça on s'en servira systématiquement au cours des calculs. Je vais poursuivre le cours dans une deuxième vidéo alors ce sera une toute petite séquence hein, et puis ensuite on fera des exercices. Donc je vous montrerai un premier exercice, hein, la résolution d'un premier exercice, et puis ensuite je vous laisserai en autonomie rechercher des exercices.